Vous écoutez Flow Bowl, la série qui vous rend plus légère et plus léger aussi. Bienvenue dans ce premier épisode de Flow Bowl. Je suis Keisha et aujourd'hui nous allons explorer ensemble ce qu'est vraiment la pleine conscience alimentaire. Pas de théorie complexe ni de règles strictes, juste une approche simple et naturelle pour redécouvrir le plaisir de manger. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre les bases de cette pratique et expérimenter votre premier moment de pleine conscience. Prêt pour cette nouvelle aventure? Commençons par comprendre vraiment ce qu'est la pleine conscience. La définition la plus simple qu'on puisse en donner est « awareness as a way of life », la conscience comme mode de vie. Pas de panique si vous n'êtes pas bilingue. En fait, c'est tout simple. Il s'agit d'être présent à ce qu'on fait quand on le fait. Imaginez votre esprit comme une salle de cinéma. La plupart du temps, on est tellement absorbé par le film de nos pensées qu'on en oublie qu'on est assis dans la salle. La pleine conscience, c'est comme allumer doucement la lumière. On voit toujours le film, mais on devient aussi conscient de là où on est, de comment on se sent, de ce qui se passe réellement. Et c'est exactement ce qu'on va appliquer à notre alimentation grâce à deux ingrédients essentiels. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mindful eating, ou manger en pleine conscience. Pas besoin de transformer chaque repas en cérémonie du thé japonaise. On commence tout simplement par quelques bouchées conscientes par jour. C'est comme faire ses premiers pas de danse. Au début, on se concentre sur chaque mouvement, puis ça devient naturel. Le deuxième ingrédient, c'est la méditation. Je vois déjà certains d'entre vous lever les yeux au ciel, mais attendez. On ne parle pas de méditer pendant des heures en position du lotus au sommet d'une montagne. Non, on parle de prendre 7 petites minutes par jour pour s'arrêter et observer sa respiration. 7 minutes, c'est le temps de faire chauffer son café ou de checker ses emails. Sauf qu'ici, on en fait quelque chose d'utile. Ces deux pratiques sont comme les deux roues d'un vélo. L'une ne va pas sans l'autre. La méditation développe notre capacité d'attention, tandis que le mindful eating nous permet d'appliquer cette attention à nos repas. Et le plus beau dans tout ça, il n'y a pas de règles strictes, pas de « tu dois » ou de « tu ne dois pas ». Les recherches montrent que cette approche aide naturellement à développer une relation plus saine avec l'alimentation, sans restriction ni culpabilité. La pleine conscience, c'est simplement un outil qui nous permet de nous reconnecter avec nos sensations naturelles de faim et de satiété. Ces signaux que notre corps nous envoie, mais qu'on a souvent appris à ignorer dans notre vie moderne ultra rapide. Maintenant, je vous propose une toute première expérience de pleine conscience. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant les prochaines minutes. Si vous conduisez, gardez cette pratique pour plus tard. Installez-vous confortablement, les pieds bien à plat sur le sol si vous êtes assis sur une chaise. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise ou garder un regard doux posé devant vous. Commencez par prendre conscience de votre position, des points de contact de votre corps avec la chaise ou le sol. Sentez le poids de votre corps qui s'ancre naturellement. Maintenant, portez doucement votre attention sur votre respiration. Pas besoin de la modifier ou de la contrôler. Observez simplement l'air qui entre et qui sort. Peut-être remarquez-vous le mouvement de votre ventre ou de votre poitrine qui s'élève et s'abaisse. Si des pensées surgissent, et c'est tout à fait normal, laissez-les passer comme des nuages dans le ciel et revenez tranquillement à la sensation de la respiration. À présent, je vous invite à devenir conscient des sensations dans votre corps, particulièrement autour de l'estomac. Y a-t-il une sensation de faim, de satiété, de confort ou d'inconfort? Observez sans juger, avec curiosité. Peut-être remarquez-vous des tensions quelque part. C'est parfait. Contentez-vous de les observer.
Maintenant, élargissez votre attention pour inclure les sons autour de vous. Pas besoin de les identifier ou de les nommer, contentez-vous de les accueillir. Pour terminer, prenez 3 respirations profondes à votre rythme. Doucement, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin et ouvrez les yeux quand vous serez prêt. Cette courte pratique est un premier pas vers plus de conscience dans votre quotidien. Vous venez d'expérimenter les bases de la pleine conscience, l'attention au moment présent, l'observation sans jugement et le retour bienveillant à l'instant quand l'esprit s'égare. C'est exactement cette qualité d'attention que nous allons apprendre à apporter à nos repas. Pas besoin d'être parfait. Chaque moment de conscience, même bref, est précieux. Voici votre mission pour cette semaine, et elle est toute simple. Pratiquez 7 minutes de pleine conscience chaque jour. Choisissez un moment qui vous convient. Ça peut être le matin au réveil, pendant votre pause déjeuner ou le soir avant de dormir. L'important est de rester régulier. Vous pouvez utiliser la pratique guidée qu'on vient de faire ensemble ou simplement vous asseoir et observer votre respiration. Si 7 minutes vous semblent trop longues au début, commencez par 3 ou 5 minutes. L'objectif n'est pas la perfection, mais la régularité. Notez dans votre téléphone ou votre agenda comment vous vous sentez avant et après chaque pratique. On en reparlera la semaine prochaine. Et voilà, vous venez de terminer votre premier épisode de Flowball. Rappelez-vous, la pleine conscience n'est pas une destination, c'est un voyage. Chaque petit pas compte. La semaine prochaine, on explorera ensemble le body scanning, une technique puissante pour se reconnecter à son corps. D'ici là, profitez de vos 7 minutes quotidiennes de pause consciente. À bientôt pour la suite de l'aventure Flowball.